Bonjour chez vous et bienvenue dans cette séquence de la parole de Dieu. Cette fois, je vais partager sur YouTube. Je vous demande amplement de partager aussi. Le but que je suis en train de poursuivre est de toucher au moins une seule vie, de changer au moins la destinée de quelqu'un. C'est un appel de partager la parole de Dieu. Alors je suis bénie de le faire et j'aimerais qu'à travers cette parole, que je puisse aussi vous bénir dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans Jérémie 33, le verset 2 à 3. La Bible qui dit: Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ainsi parle l'Éternel, c'est lui qui conçoit ces choses. Donc on vous montre d'abord la grandeur de l'Éternel. Avant que Dieu ne puisse te demander de l'invoquer, avant qu'il puisse te demander de passer ton temps à le chercher, il te dit d'abord, c'est lui qui conçoit chaque chose. Il conçoit chaque chose, il a fait ces choses. Donc il fait ces choses, il fait la gloire, il conçoit la gloire, il conçoit l'élévation. C'est lui qui amène les gens à l'élévation. Avant que tu ne désires l'élévation, que tu ne désires la gloire, il y a quelqu'un qui l'a conçu. D'abord c'est Jésus, il conçoit. Ainsi il parle, lui qui a conçu chaque chose, lui qui a fait qui est toute ce merveille que nous sommes en train de désirer, nous sommes en train de combattre tout le jour de nos vies. Tout le jour de notre vie, nous passons le temps à chercher de l'argent, à chercher. Mais la Bible nous dit, ainsi parle celui qui a conçu ces choses. C'est lui qui fait ces choses. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Donc, si tu invoques le Seigneur, il va t'annoncer de grandes choses. Il va te dire de grandes choses que toi-même tu ne connais pas. Donc, ça veut dire qu'un homme de nature, nous sommes d'abord des gens qui ne connaissent pas tout. Nous ne connaissons pas tout, donc il suffit juste d'invoquer le Seigneur. C'est lui qui est capable de nous annoncer de grandes choses et des choses qu'on ne connaît pas. Donc on ne connaît pas. Nous ne savons rien. C'est juste le Saint-Esprit qui nous révèle de grandes choses. C'est Jésus, lorsque tu l'invoques, lorsque tu demandes, tu invoques le Seigneur, il t'annonce de grandes choses. Des grandes choses que tu ne connais pas. Que ce soit dans ta vie, il va t'annoncer de grandes choses. Moi, j'ai toujours dit, le seul maître qui nous oriente, c'est Jésus. Le seul capable de nous dire quoi faire pour mener bien notre vie, pour finir bien notre vie. Parce que beaucoup de gens commencent bien et ils finissent mal. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là commencent bien et finissent mal? C'est que les gens préfèrent s'orienter elles-mêmes au lieu de se laisser conduire ou guider par le Seigneur. Moi, je dis qu'il est très important de consulter Dieu, de l'invoquer, de lui parler, parce que lui-même, il te recommande cela. Il sait que l'homme sans lui, il ne peut rien. Il sait que l'homme, s'il ne m'invoque pas, il va échouer. Si l'homme ne m'invoque pas, il va aller vers le chemin de la perdition. Donc, ça veut dire il est tellement important de l'invoquer, de l'associer. Lorsque tu l'invoques, il t'annonce de grandes choses. Par rapport à ta vie, il va t'annoncer, il va te dire, prends telle ou telle autre décision. C'est lui qui va t'orienter sur le droit chemin, sur le bon chemin, afin que tu puisses arriver et toucher à ta gloire. Il n'est que lui le seul capable de le faire. Donc, il a dit, lui dont le nom est éternel. Il est éternel, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il est le commencement de chaque chose. Il est même la fin de chaque chose. Donc, si tu commences avec lui, sois sûr et certain que là où tu vas, ton chemin est assuré. Donc, malgré les embûches, si tu es avec Dieu, les embûches ne te feront rien. Malgré ce qui peut arriver avant, si tu es avec Dieu, il va te donner la force d'avancer, la force d'avoir la force de tenir en cas de problème. Si tu es avec Jésus, tu es capable de vaincre. C'est pourquoi moi, je dis toujours, si on a Jésus, nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous sommes des gens
extraordinaire. Avec le Seigneur, nous sommes extraordinaires. Lorsque tu es avec Jésus, tu es extraordinaire. Lorsque tu es avec Jésus, le diable ne te regarde plus. Le diable n'a plus la force de te toucher. Il est juste en train de t'admirer. Il est juste en train de dire, les jours, il va laisser, c'est Jésus. Je vais toucher cette personne. Mais si tu es avec Dieu, même le diable est incapable de toucher à ta vie. Même le démon est incapable de toucher à ta vie. À moins que Dieu puisse le permettre. Ça sera une autre prédication. Nous allons lire dans Job, nous allons parler de Job. Ça sera une autre prédication. À moins que Dieu ordonne au diable. Et en plus, il ordonne. Il ordonne aussi, au moins qu'il dit, il ordonne au diable, touche à mon serviteur, touche à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas son âme. Là, c'est Dieu. Dieu préserve toujours de bonnes choses pour ses enfants. Il préserve parce qu'il sait que l'homme sans âme n'est rien. L'homme sans âme n'est rien. Donc, tu es en train de vivre sans âme. Ce n'est rien. Dès que tu as déjà perdu ton âme, ce n'est rien. Tu n'avanceras en rien. Donc, tu es déjà vendu. Donc, le diable peut toucher à tes biens, peut toucher à des choses dans ta vie, mais ne peut jamais toucher à ton âme. Même pour toucher à tes biens, il faudrait que Dieu puisse l'ordonner. Il faudrait qu'il y ait un homme, un Dieu, le Fils de l'homme, pour lui ordonner, pour lui dire, tu peux le faire. Pour lui donner l'accord, tu peux le faire. Le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans l'accord de son Père. Le diable ne peut jamais te toucher. Il ne peut jamais te toucher. Il faudrait qu'on ait l'assurance que si nous invoquons le Seigneur, il siège au milieu de nous. Il nous donne de capacité de vaincre. Il nous donne la force de surmonter la vie, de surmonter les problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie. C'est juste avec le Seigneur. Je bénis vraiment, je vous bénis et je bénis tout le monde grâce à cette parole. Je sais que grâce à cette parole, nous allons changer. Je veux changer la vie. Ou soit cette parole que je suis en train de dire va changer la vie d'une seule personne. Que Dieu vous bénisse et gloire au Seigneur.